Voilà. Donc c'est pour vous montrer que Dieu ne confirme pas n'importe quoi. Amen. On peut être jeune comme ça, mais on dit des choses vraies. Amen. Il ne faut pas juste regarder l'apparence. Marie était trop jeune lorsqu'elle a parlé des choses que même plusieurs de sa génération ne pouvaient pas comprendre. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle enfantait le Messie. Vous comprenez? Alors qui pouvait d'abord croire en son témoignage? Et qui a cru que Jésus était fils de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à Marie, oh, cette fille, comment ça? Vous voyez ça un peu? Et c'est la même chose avec Jésus, et Jean-Baptiste, et Jésus, tout cela, c'était des jeunes gens. Ainsi, dans le temps dans lequel nous sommes, ne méprise pas ta jeunesse. Ça, je te le dis. Ne méprise pas ta jeunesse. Nous parlons des choses comme dit Jésus ici. Nous l'avons lu. Amen. Nous, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il s'est fait connaître. C'était le Seigneur qui avait pris la forme de l'archange Gabriel. C'est ça le nom céleste de cet archange. Voilà l'ange de l'Apocalypse. Mais cela ne peut pas être communiqué parce que ce genre de révélation ne descend pas par l'intellectualisme. C'est par l'apparition. Et le Seigneur, en cette année, nous a ouvert la porte afin de parler au monde, de parler aux élus des quatre coins de la terre, afin qu'ils entendent les choses que nous avons vues et que nous avons entendues. Car c'est pour cela que je me tiens ici. C'est pour un témoignage du Seigneur Jésus-Christ, selon les choses qu'il a montrées. Amen, amen. Nous ne sommes pas un système, nous ne sommes pas une organisation. Nous rendons témoignage de ce que nous savons, de ce que nous avons vu. La colonne de feu, cet ange est apparu ici, en sortant et en confirmant chaque parole. Vous prouvez que, attention, nous sommes en visitation. Le monde est en cours de visitation. Le peuple est en cours de visitation. Les élus sont en cours de visitation. Et il faut s'accrocher à cela. Comme Jacob s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Il a dit que tu ne passeras pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Nous servons le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous le servons de la vérité. Montrez-moi un moment dans l'histoire. Amen. Où l'être surnaturel s'est fait vidéographier de façon visible à ceux qui voient. Amen. Tandis que le porteur d'un témoignage est en train de rendre le témoignage. Montrez-moi un seul moment comme ça dans l'histoire, s'il est enregistré. Montrez-moi ça. Cinq minutes de réflexion. Même lorsque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne de Sinaï, lorsqu'il est parti parler au peuple que le Dieu de nos pères nous a envoyé, ils n'ont rien vu. Pendant qu'ils rendaient ce témoignage, ils ont dû attendre longtemps jusqu'à ce qu'ils ont, lorsqu'ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu ça seulement lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. Il est parti dire au peuple que j'ai rencontré l'ange de l'Éternel. Il m'a dit, on te souhaite tes pieds comme il avait dit à Moïse. Mais le peuple n'a pas vu un seul signe de ça. Mais regardez ce qu'ils ont compris. Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Lorsqu'il va parler de ça aux gens, cet ange ne descend pas. Il n'y a aucun signe pour ces gens-là qui entendu le témoignage de Gédéon. Vous savez, j'étais là, ensuite il y avait un homme qui était à côté de l'arbre, je passais et tout. Pendant qu'il raconte le témoignage, rien ne se produit. Mais regardez les œuvres qui se sont produites. La délivrance contre Madian. La femme de Manoach a rencontré l'ange de l'Éternel. Amen. 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 Son mari a douté. Amen. Amen. Pendant qu'elle parlait, l'ange n'est même pas descendu. Mais pourtant son témoignage était vrai. Tu as fait grâce au mari à Manoach, le monsieur, pour qu'il puisse voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est revenu et leur a donné l'instruction sur l'enfant qui allait avoir Samson. Amen. Certainement, les parents de Samson en ont parlé aux gens du quartier, aux gens de leur famille, etc. Mais il n'y avait rien comme ça, aucun signe comme ça qui montrait que c'était ça. Samuel était un prophète de l'Éternel.
Car depuis Moïse, il n'était plus encore parlé de prophète de ce niveau de Samuel. L'Éternel apparaissait dans Siloé par la parole de l'Éternel qui était adressée à Samuel. Donc l'Éternel apparaissait par la parole de l'Éternel qui était adressée à Samuel. Mais s'il ne voyait même pas un seul signe, même pas une nuée, même pas un feu, même pas un mouvement, même rien du tout. Mais regardez les œuvres qu'ils ont accomplies. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, ont rendu témoignage de l'Éternel. Et on n'a même pas vu une seule fois où l'ange de l'Éternel est descendu de façon à montrer que oui, c'est exact. Mais regardez les œuvres qu'ils ont accomplies. Mais lorsque Dieu descend, c'est-à-dire que vous entendez le témoignage. Dieu descend, faites attention. Car dans l'Ancien Testament, les seules fois où les hommes ont vu les théophanies, c'était à la fin d'une dispensation. Et lorsque un monde devait être consumé, à Sodome, Dieu était descendu. Les théophanies descendirent. Les hommes pouvaient voir les théophanies. Si tu étais à Sodome, tu pouvais voir ça. Lorsque le surnaturel descend à ce niveau de visibilité, c'est à la fois le jugement qui commence. Mais c'est aussi la plénitude de la grâce pour les uns. Ce qui s'en est suivi, c'est que le monde a été détruit par le feu, le monde de Sodome et de Gomorrhe. Alors que se passe-t-il lorsque l'autre rend témoignage et que deux théophanies apparaissent? C'est dangereux. C'est alertant. Amen. La Bible dit qu'il y avait un ange de l'Éternel qui était avec lui. Le peuple ne peut pas voir ça, mais lui savait ça. Alors lorsque le Christ est arrivé et qu'il a commencé à prêcher, des manifestations commençaient à se produire. Un tonnerre s'est fait entendre du milieu du ciel. Un éclair a jailli et un tonnerre s'est fait entendre. C'était une apparition. Les gens disaient, c'était un ange qui lui avait parlé. Jésus-Christ leur a dit ceci: ce n'est pas pour moi que cela se produit, mais c'est pour vous que cela se produit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci: je rends témoignage, mais le Père aussi rend témoignage. Un ange était apparu à Paul alors qu'ils étaient dans la barque, n'est-ce pas? Mais personne n'en a rien su. Ensuite, lorsqu'il a parlé aux gens qui étaient dans la barque, voilà ce que l'ange m'a dit. L'ange est apparu. Non? Mais que se passe-t-il si Paul parle aux gens qui sont dans la barque? Voilà ce que l'ange m'a dit. Et que cet ange apparaisse. C'est moi, je dois t'ouvrir votre esprit. Ne négligez jamais les choses par lesquelles Dieu fait passer. Ne regardez jamais l'environnement pour dire que, écoutez, Jésus est né dans une étable. Là où on élevait le mouton, les vaches, ça sentait mauvais. Et comment est-ce que le roi des rois va être là-bas? C'était le choix de Dieu. L'apôtre Jean, qui a fait rédiger l'Apocalypse, a dit: je tombais au pied de l'ange qui me montrait ces choses. N'est-ce pas vrai? Il a écrit ça ici, dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse a été écrit à Éphèse lorsqu'il a quitté Patmos. C'est pas Patmos qui l'a écrit. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il s'est mis à écrire tout ce qu'il voyait à Patmos. Parce qu'à Patmos, c'était une prison. On peut écrire. Et pendant qu'il parle à quelques disciples qui restent à ce moment-là, il leur dit: c'est moi, Jean, qui ai vu ces choses. Je tombais au pied de l'ange qui me montre. Si seulement ces gens-là pouvaient voir un seul signe. Un seul signe. Mais ces gens avaient cru. Mais qu'en est-il lorsque cet ange descend? Vous devez savoir que l'être surnaturel ne descend pas comme ça n'importe comment. Lorsque ça se produit, vous êtes à une période carrefour de la fin. Ça veut dire que nous sommes maintenant dans une phase incarnative du ministère de l'Esprit. À chaque fois que ça se produit, c'est ainsi. Oh là là. Nous sommes arrivés au 20e siècle. Un jour, pendant qu'il prêchait dans un auditorium où il y avait beaucoup de gens, il parlait sur la guérison divine. Et il y avait des photographes qui sont mis à photographier. Et personne ne savait ce qui s'était passé. C'est au laboratoire qu'ils ont découvert ça. Mais il parlait de la guérison divine. Par quelques occasions, cet esprit apparaissait. Parce que William Branham était porteur de ministère qui devait porter ses fruits après lui. Et la proximité entre lui et cet esprit était tellement très resserrée qu'il arrivait quelquefois que l'on pouvait prendre une photo et on voyait cette image. Il était debout ici. Amen. Mais pourtant, lorsqu'il rendait les témoignages les plus grands qu'il recevait, cet ange n'est pas descendu. Mais qu'en est-il de ces vidéographies? Pas une photo.
Vous voyez vous-même le corps céleste en train de bouger. Quelqu'un peut nier ça? C'est juste la question que les gens vont se poser, c'est qu'est-ce que c'est que ça? De voir une colonne de feu brûlante et qui bouge et qui apparaît. C'est inexplicable. On n'a même pas besoin de scientifiques pour tester de ça. Votre propre conscience vous dit que c'est pas normal. Nous entendons le témoignage et nous voyons sa gloire instantanément. Voilà comment ça s'est passé. Il apparaît. Voilà comment ça s'est passé ensuite. Il apparaît. Voilà ce que c'est. Il apparaît. Oh! Restez un peu calme et dites, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des jeux? C'est sérieux. Tiens, ton frère, c'est sérieux. Non, regarde ton frère. Regarde ton frère, là où il c'est sérieux. Rarement dans l'histoire de l'humanité, ces choses sont arrivées. Ce n'est pas arrivé au milieu d'une grande cathédrale. C'est arrivé ici. Si tout ce quartier savait ce qui se passait ici, il se précipiterait d'entrer ici. Juste sur la chaise, là où devait s'asseoir l'un des deux frères qui allait venir. L'ange dont je vous parle était assis dessus. Il y avait un autre qui était assis sur le lit là où j'étais. Amen. Vous dites quoi? C'est possible ces histoires-là? Oui, c'est possible. Non, dans ce cas, il bluffe. Hein? Non, il bluffe. Est-ce que tu crois ça? Mais si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois, tu vas t'étonner. Est-ce que quelqu'un me dit? Après, il ne faut pas avoir peur, je vais s'enfuir dans ta maison. Les frères sont venus me voir. Et ils sont rentrés, on s'est mis à parler de la parole de Dieu et tout. Je leur ai dit, écoutez, toi là où tu es assis là, tu ne sais pas que l'ange était assis juste là. Je dis, oui, là où tu es assis là, oui. Là où tu es assis, voilà où tu es assis là, il était assis là. Quelques heures avant que vous soyez arrivé. Et les esprits commencent à sortir de son corps. Et à ce moment-là, il tremblait là où il était sur la chaise. Alors je les ai accompagnés, le faisais un peu tard. Pour qu'ils prennent le taxi et puis qu'ils partent. On arrive là, et ils commençaient déjà à tituber. Et il disait en anglais, il disait ceci que qu'est-ce qui se passe? La chaise est là, quoi. Je t'ai dit, mais tu savais, je t'ai dit que l'ange était assis là ou pas? Il me dit, oh, mais il y avait quoi sur la chaise? Ouais, c'est un peu, puis après le taxi, dès qu'il est arrivé sur la maison, il est tombé à terre. Ouf! Il est tombé devant le seuil de sa porte. Sa mère est sortie. Alors sa mère n'était pas d'accord avec le fait qu'il marchait avec moi. Et sa mère lui a dit en anglais, toi tu es avec Joseph, hein? Il m'a dit, oh, pas Joseph. Comment est-ce qu'elle peut savoir que moi j'étais avec vous? Parce que personne ne peut savoir ça. Et dès qu'il m'a vu de cet état-là, il a dit, tu étais avec Joseph. Amen. Ce sont les esprits. C'est aussi une sorte de message. Cette sœur me disait, impossible. Seul le prophète là maintenant peut voir des visions. Seul lui peut voir des anges. Donc toi tu es un séducteur. Ouais, ça me faisait rire. Quand je lui connais Joël 2:28, il a écrit que je dans son esprit. Il dit que ça c'est pour moi, voilà. Il dit que moi c'est comme moi je suis la fille de tel ancien. Moi c'est comme ça que je crois. Ouais. Il dit que si les gens ont une telle foi et qu'ils défient la Bible, ce sont des gens, je veux dire, comment est-ce que je vais appeler ça? Hein? C'est comme quelqu'un qui au fait n'aime pas l'école. Amen. Et du coup, si tu lui dis 2 plus 2 égale à 6, d'accord? Pour lui, son fils, si c'est vrai ou pas, il répète ça. Si tu lui dis c'est pas ça, il dit non, c'est comme ça. Si tu vas à l'école, il refuse. C'est comme ça qu'on va comparer ces gens-là. Frères et les sœurs, aimer la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Amen, amen. On va mettre une grande photo ici, faute de la grande fille. Vous osez mettre une photo de la grande fille ici. Amen, amen. C'est dans vos bureaux. Dans l'église, il ne faut pas mettre de photos. Je vous dis la vérité. Vous pas mettre des photos de l'église. Soit vous enlevez le mot église, vous mettez bibliothèque. Parce qu'aujourd'hui, la chair, là où on prêche la parole de Dieu, c'est devenu un lieu d'exposition. L'église n'est pas un lieu d'exposition. D'accord? Devenez un centre culturel de la parole. Vous mettez centre culturel de la parole et vous affichez vos photos. Comme CCF. Quelqu'un vous choisit. Donc si le CCF fait ça, d'accord? Ce sont des expositions. Vous à l'église, vous mettez les photos à l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on veut te dire, oh non, c'est la seule image authentifiée par un scientifique. Amen. Un scientifique a authentifié ça. Alors c'est un photographe du centre-ville de Dallas. C'est pas un scientifique qui a testé ça.
Georges Lassie n'était pas scientifique. Merci. C'était un photographe professionnel. C'est vérifiable. Amen. Oh non, nous a dit. On nous a dit qu'il travaillait dans le département des archives douteux du FBI. Ça n'existe pas au FBI. Il a parlé par l'ignorance. Qu'est-ce que ça dit? Nous savons ce que nous disons. Amen. Est-ce que vous avez fait des recherches? Amen. Il y a un pasteur qui revient de la Suède. Il est parti en Suisse. Les frères suisses lui ont dit ceci que il y a une histoire là que William Branham raconte sur nous là. C'est faux, ça n'existe pas ici. Et le pasteur de la Suède là était arrivé ici, il avait rencontré mon père qui est pasteur aussi. Et j'étais là au salon pendant qu'il disait. J'étais en Suisse là-bas et les frères suisses m'ont dit que non, cette histoire là, tu vois l'histoire où on raconte l'homme là qui avait pris toutes les flèches pour son peuple et tout ça. Ça n'a jamais existé, c'est un conte de fées, c'est pas vrai. Et alors il a dit au pasteur, il a dit ceci que moi je lui ai dit ceci. Et ça c'est le pasteur. Moi je m'en fous si ça n'existe pas dans le pays. Moi je crois ce que le prophète a dit. Je dis Seigneur, mon Dieu, on va finir connaître ces gens. Il y a des choses, tu entends des versions, des histoires, parfois c'est pas vrai. Donc il ne faut pas raconter ça. Quand tu racontes ça, après on va découvrir que c'est pas ça, tu auras des problèmes. Donc, il ne faut pas parler des choses que tu ne connais pas. Répète à ton voisin, ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Il y a des gens dans le message qui parlent 7 tonnerres, 7 sauts. Demain ils vont se repentir. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Même Job s'est repenti. Seigneur, j'ai parlé des merveilles que je ne connais pas et qui me surpassent. Amen. Quand Dieu lui avait dit qu'il y a la folie d'obscurcir le dessein par des discours sans intelligence. Et aujourd'hui, combien de gens font des discours sans intelligence? Jésus-Christ a dit nous rendons témoignage de ce que nous savons. Ce qui nous a été révélé. Amen. Nous sommes en cours de visitation. Non, répète ça à ton voisin, s'il te plaît. Nous sommes en cours de visitation. Frère, cette chose est réelle. Tel que ce surnaturel est en train de se faire vidéographier à travers ce ministère. Amen, amen. Frères et sœurs, nous en avons des centaines et des centaines et des centaines d'archives. Depuis l'année 2019, quand ce ministère est apparu, avec des types d'apparitions inégalables, des fréquences inégalables, à des niveaux de confirmation inégalables. Et les gens se sont demandé qu'est-ce que c'est. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Parce que cela n'est pas destiné à tous. Si les faibles commencements sont marqués de cette façon, qu'en est-il des jours plus glorieux? Donc les gens pensent vraiment que Dieu fait des choses de manière à attirer les regards. Est-ce que vous pouvez imaginer dans une chambre, l'ange entre dans cette chambre-là, dans toute cette maison, personne ne sait. L'ange parle, il disparaît, il parle, personne ne sait. Et même il y a une fille qui est juste en dessous. C'est-à-dire que l'autre est sur le lit en étage à qui on parle. D'accord? Il est assis en haut. Et il y a sa petite soeur qui est en bas et qui ronfle correctement pendant que l'ange est en train de parler. Oh! Il faut comprendre ça. Il finit, il s'en va. Et la petite soeur continue à dormir. Il faut avoir peur de Dieu. C'est dans cet état qu'est le monde. William Branham, la colonne de feu s'est fait vidéographier seulement lorsqu'il est entré en action. Il était déjà arrivé à la phase mondiale de son ministère. Lorsque la colonne de feu s'est fait photographier. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque cette chose explose mondialement? Amen. Si les faibles commenceront, on se braver ceux qui possédaient la même gloire, mais dans un stade avancé. Alors nous sommes dans les faibles commencements les plus glorieux. Dieu est avec toi. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire là, c'est pour te donner la foi. C'est pour te montrer que oui, tu ne perds pas ton temps, que oui, Dieu vous montre aussi que tu n'as pas envié les enfants d'Israël, tu n'as pas envié les Élie et Moïse. Premièrement, sois fort. Fortifie-toi et bon courage. Ce que je viens de te dire là, c'est pour te le dire, c'est pour te dire fortifie-toi et bon courage. Nous sommes en visitation et celui qui est avec nous et ceux qui sont avec nous sont peu nombreux. Je vous dis la vérité. Nous avons reçu un archange. Nous n'avons aucune idée lorsque cette visitation vient des milliers et des milliers d'anges qui sont derrière. Lorsque Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville, c'est que le mystère, c'est que ce chérubin portait la vie du Messie. Et dès que Marie a cru ce mot témoignage de l'ange, la vie du Messie a été transférée dans le corps de Marie. C'est pourquoi cet ange est différent de tous les autres anges. Jésus l'appelle mon ange comme si c'était sa propre famille.
Amen. Mais il est à la fois distinct et un de lui. Amen. À la fois un et distinct. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était un avec son esprit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit mon ange. Amen. Alors quand cet ange vient, il équivaut à la présence de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jean a voulu l'adorer. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il est différent des autres anges. Amen. Cet archange-là Amen. Amen. Vient pour annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Amen. L'ange de la face, c'est Gabriel. Amen. L'ange de la droite, c'est Michael. Amen. Mais Michael, lorsqu'il vient pour se faire connaître au peuple, il vient sous la forme de celui qui est devant la face. C'est pourquoi vous allez voir que dans le désert, l'ange de l'Éternel a dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi. Celui-là ne pardonnera pas vos péchés. Or, qu'est-ce que c'était? L'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse, amen, amen, venait sous la forme de cet autre ange. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, vous savez, souvent on va voir le terme un autre ange puissant. Quand on dit un autre ange puissant, c'est Gabriel. On vous dit jamais le premier que c'était qui. Parce que le premier, c'est toujours Dieu. Amen. Amen. Amen.